Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui, petite vidéo, on va se faire le compte rendu de ce que j'ai pu trouver en vide-grenier ce matin. Donc ce que j'ai trouvé en vide-grenier et aussi quelques achats que j'ai pu faire à droite à gauche au cours de ces 2 dernières semaines où il n'y a pas eu de vidéo. Donc on va commencer avec ce que j'ai eu ce matin. Alors il faut savoir que ce que vous allez voir sont des PC pour la plupart très vieux, et franchement je compte pas en faire grand chose, c'est uniquement pour la collection, comme vous l'avez deviné. Alors on commence avec ce HP Pavillon, donc il était dans un lot avec celui qui est à côté. Alors le modèle je connais absolument pas, mais de toute façon celui-là va servir uniquement pour pièces. Vous voyez qu'il manque la plaque ici, sinon globalement il est en bon état, mais vous allez voir que le problème c'est à l'intérieur. Déjà il s'ouvre très mal. Ah oui, c'est bien ouvert là. Alors on nous dit Intel Centrino Duo, donc certainement Core de Duo, comme on m'a dit dans mon serveur Discord quand j'ai montré le modèle. Donc oui, je montre à tout le monde dans le serveur à chaque fois ce que je trouve, pour savoir si c'est un bon achat ou si c'était inutile de prendre ça. Là en l'occurrence, c'était dans un lot à 10 €, donc 2 PC portables pour 10 €. Et franchement, ça valait le coup. Honnêtement, ça valait le coup. Donc, on nous dit Intel Centrino, Windows Vista de base et graphique by Nvidia. Bon, après, faut pas se fier à tout. Celui-là, j'ai pas le chargeur et j'ai aucun chargeur compatible dans ma collection. Franchement, j'étais un petit peu dégoûté quand j'ai vu ça. Mais après, en regardant d'un peu plus près, je me suis vite aperçu que, bon, déjà, il manque une touche. Et surtout, l'écran. Oui, bonjour, on me voit dans l'écran. L'écran, bon, là, on va pas le voir, mais il est défoncé. En fait, ça a été plié. Ça a été complètement plié. Vous voyez, ça forme limite un angle. Voilà, donc ça c'est le premier PC que j'ai pu trouver aujourd'hui. Avec l'autre qui est en lot, bien sûr. D'ailleurs, l'autre, on va vite passer à l'autre, justement. Alors, l'autre, c'est un pack à Bell. Pareil, le modèle, je connais pas. Mais on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Non pas parce que le modèle soit rare, et au contraire il est un petit peu plus vieux que le, que le HP Pavillon, mais il est en meilleur état, vous allez voir. Alors il manque la batterie, à la rigueur ça c'est pas grave, vu que là j'ai toutes les plaques en dessous, une batterie, c'est une batterie quoi, c'est pas forcément grave. On a toutes les touches, mais il nous manque le bouton power, bizarrement. Alors c'est vraiment le plus détruit des deux, mais celui-là fonctionne. Alors j'ai pas de disque dur, il a été enlevé, donc peut-être que je mettrai celui du HP, bien sûr en refaisant un Windows 7 ou un Vista, je sais pas avec quoi il était donné celui-là. On a les 2 autocollants qui n'y sont plus, hein, et on peut dire que tout a été enlevé. L'écran lui n'a rien, avec un trackpad rond, voilà. Les charnières ici, il manque le petit cache, mais ça fonctionne, donc je m'en fiche complet. Donc voilà, ça c'est les deux PC que j'ai pu trouver ce matin en brocante, 10 € les deux. Donc du coup, bon, je vais vous faire la présentation, ça vaut le coup. Sur les deux, on a un lecteur CD, ça peut être bien aussi à récupérer. 2 USB, les aérations. Voilà, donc celui-là fonctionne. Et donc maintenant, on va passer au PC que j'ai pu trouver sur le bon coin, comme toujours. Alors on passe à quelque chose de bien plus vieux, c'est un Toshiba Satellite 220 CS. Que j'ai pu avoir à 10 €. Pareil, celui-là, il manque juste le chargeur, mais non testé. Voilà, donc on ne sait pas si ça fonctionne, mais au vu de l'état, je pense qu'on peut faire confiance au vendeur. Donc ça, c'est quelque chose de bien plus vieux. On nous dit Windows 95 et Intel Pentium à l'intérieur. Je suppose que c'est un Pentium 1, un truc comme ça. Pas de trackpad, forcément. À l'époque, on avait juste le droit à ce petit joystick là. Un joystick, pas tellement. C'est plus un petit bout en... je sais pas comment dire, en caoutchouc à bouger. Donc voilà, ça c'est le 220 CS de chez Toshiba. On voit quand même que c'est un PC portable bien plus épais, avec quand même le lecteur CD qui arrivait, et oui, pas lecteur DVD. On a une carte d'extension juste là. On voit à l'arrière le port de charge... comment dire, le port de charge, ouais, c'est uniquement sur ce modèle, quoi, c'est propriétaire. Donc, ouais, j'avais pas ça dans ma collection. On a du full parallèle et du full VGA juste à côté. Donc ça, c'est pas mal pour y brancher un autre écran. Et de ce côté, rien de plus à part la batterie, voilà.
Donc voilà, ça c'était le Toshiba 220CS que j'ai eu la semaine dernière. Et là maintenant on va passer à ce qui est vraiment intéressant. Je vous fais une petite coupure et je vous reprends. Voilà, on se retrouve devant ce petit compact, donc pareil, un très vieux compact. On nous dit un Contura Aero 425. Donc c'est un tout petit PC portable, format netbook de l'époque, avec une trackball juste là. Pareil, c'est une architecture 395, un truc comme ça, un bouton power juste ici, un vrai clavier. Et voilà, donc celui-là fonctionne parfaitement. Celui-là, j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu en échange contre un vendeur de Le Bon Coin, qui est ma foi super sympa, on a parlé pendant des heures. Et j'ai finalement réussi à l'avoir en échange avec deux disques durs IDE. Donc franchement, l'échange génialissime. Surtout que celui-là fonctionne, il est sous MS-DOS puis Windows 3.11. Donc il suffit de taper Win sur le clavier et ça nous boot sous 3.11. Donc je vais pas les démarrer hein, dans cette vidéo, ça servirait à rien. Parce que je suppose que tout le monde connaît. Donc voilà, je vous fais vite fait la petite rotation. Celui-là avec son chargeur, bien sûr. Voilà, port d'extension. Donc voilà, ça c'était le quatrième, oui. Je vais le mettre de côté. Et on arrive à celui-là. Voilà, donc celui-là c'est... il va falloir que je me libère mes deux mains, super. Je vous pose vite fait devant. Donc oui, il est posé sur le compact ProLinear 5100, voilà. Parce que j'avais que ça pour le poser dessus. Et il est branché à l'arrière, hein, tout simplement parce que l'écran sur celui-là ne fonctionne pas. En fait, il y a une petite carte ici et je pense qu'elle est cramée. Voilà, donc c'est un Contura 410C, donc de la même gamme que l'autre, en compact, avec toujours la trackball ici, mais cette fois-ci un ordinateur bien plus grand. Celui-là est sous 95. De base, il tourne sur MS-DOS. Alors cet ordinateur, il lui manque 2-3 petits trucs, il manque 2-3 vis par-là. Tout simplement parce que c'est un ordinateur qui a été un donneur. Si vous suivez un petit peu les chaînes informatiques, passionnées comme moi, vous devez connaître Trèfle 2006. C'est lui qui avait acheté ce PC-là, avec un autre forcément, et il a pris quelques pièces pour faire fonctionner l'autre compact Contura qu'il a eu avec. Donc voilà, c'est un ordinateur qui a été un petit peu dépouillé. Ma foi, il fonctionne, hein, c'est le principal, il fonctionne sur un écran. Il boot parfaitement sous 95 plutôt. Donc voilà, c'était pour la petite présentation et compte rendu vide-grenier aussi. La vidéo s'appellera compte rendu vide-grenier, mais il y aura la présentation, il y aura eu la présentation de ces vieilleries. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, une vidéo très courte, hein, je vous en promets une qui sera peut-être mieux le week-end prochain, ou le week-end d'après, je verrai. Parce que franchement la cadence de une vidéo toutes les 2 semaines me va mieux qu'une vidéo toutes les semaines, voilà, c'est plus reposant pour moi et j'ai pas le stress de devoir sortir une vidéo le dimanche après-midi, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir regardé et au revoir.